Monsieur le Président de la Nouvelle PACO, vous venez d'annoncer une grève de 3 jours. Quels sont les fondements de votre grève? Vous savez que la Nouvelle PACO est une association en soutien avec l'organisation, le syndicat national des commerçants, le SINACO. On est une association, on maintient la grève de 3 jours, lundi, mardi, mercredi prochain. Cette grève est une grève sans condition, sans aucune condition, on ne demande aucune condition à être remplie pour arrêter ou pas la grève. C'est une grève pour montrer l'existence de partenaires économiques à l'État, parce que l'État nous ignore, nous méprise, alors que nous contribuons à une grande partie, à une grande majorité, aux ressources internes de l'État. C'est une grève lancée pour montrer l'importance des commerçants, des économistes, du secteur privé en général dans notre pays. Que reprochez-vous à la douane? C'est pas seulement la douane. On reproche beaucoup de choses qui ont causé la cherté de la vie. On souffre tous. Aujourd'hui, nous sommes des commerçants, effectivement, mais nous sommes aussi des consommateurs. Tout le monde souffre. Il y a une grosse récession qui s'est installée dans le pays, et tout ça créé par les autorités. Au sein de la douane, au sein de Moroni Terminal, au sein des impôts, même les coûts d'affrètement, alors que vous savez qu'on achète beaucoup de choses à l'extérieur, le coût d'affrètement ont augmenté largement. Et je vous donne un exemple. Vous prenez l'exemple de Moroni Terminal. Ils avaient combien de chalands? Ils avaient 2 chalands. Aujourd'hui, ils en ont un seul. Eh bien, écoutez, les conséquences, c'est une augmentation des coûts, une augmentation des délais, et ça a un impact sur les coûts. Donc, on reproche beaucoup de choses qui ont comme conséquence la cherté de la vie aujourd'hui. Et nous sommes les premiers à souffrir parce qu'on souffre doublement, on nous accuse d'augmenter les prix, mais nous aussi, on souffre. Donc, il faut absolument que l'État comprenne notre rôle, notre importance et l'importance que nous avons à contribuer dans l'économie. Pouvez-vous nous rappeler les taxes qui sont ravies à la hausse? Oh, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être vous rappeler autre chose. Nous avons été reçus à la présidence il y a 4 semaines. Ce jour-là, on a présenté 3 doléances. C'est-à-dire, on ne veut pas payer pour le scanner que l'État achète à la douane. On ne veut pas qu'on modifie nos factures, parce qu'en modifiant nos factures, il modifie les droits de douane qu'on paye. Mais quand on est sorti de là, après avoir attendu 4 semaines sans être répondu, quand on est sorti de là, et on a informé tous les acteurs du commerce, de l'économie, on dit, mais attendez, mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a énormément d'autres problèmes. Il y a effectivement les problèmes de douane, où on modifie les factures. Vous allez en Chine, vous allez acheter quelque chose pour 10 millions. Donc vous vous attendez à payer de la droite de douane pour 10 millions. Et là, on vous dit, non, messieurs, nous sommes sûrs que ce que vous avez acheté vaut 20 millions. Tout ça pour augmenter ce que je dois payer à la douane. Ça, c'est une grosse pénalité qu'on impose à tout le monde. Je peux vous donner beaucoup de commerçants qui ont subi ça. Mais il y a aussi autre chose. Parce que le coût d'affrètement a augmenté. Le coût chez mon terminal a augmenté. Je ne vous parle pas des autres conditions et difficultés que nous éprouvons face aux autorités. Attends, est-ce qu'il y a, selon vous, il y a une boîte de mesure à la douane où tout le monde est taxé au même prix? Ah, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est une conséquence, c'est tout le monde qui subit, c'est toute la chaîne économique qui subit. Donc, le consommateur qui se trouve en dernier lieu se trouve pénalisé. Il y a une grosse récession qui s'est installée dans le pays. L'économie va très mal. L'économie va très mal. Vous-même, vous le voyez, tout a augmenté. Donc, nous faisons ces 3 jours de grève pour montrer que ça ne va pas. Si après ça, parce que nous avons une liste de toutes les doléances qu'on va présenter après les 3 jours de grève. S'ils ne nous écoutent pas, ça va être assez difficile de continuer à vouloir soutenir l'économie. Est-ce que cette démarche a été approuvée par les deux organisations du patronat comorien?
pas seulement les deux organisations, les syndicats des transitaires, le syndicat national des commerçants, le MODEC, l'OPACO. Alors, nous avons aujourd'hui une guéguerre qui s'est installée au sein de Soukanyo Masiwa, parce que jusqu'à notre visite, notre réunion à la présidence, ils étaient là. Aujourd'hui, apparemment, il y a une partie de Soukanyo Masiwa qui ont été retournés. Mais ce n'est pas grave, parce que si on ferme nos boutiques, ils n'auront personne à transporter. Si ces bœufs ne livrent pas du sable, leurs camions ne pourront pas travailler. Même si à leur sein, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et ceux qui sont contre, ce sont ceux qui ont été retournés par les autorités, nous, on s'en fout, puisque s'il n'y a pas de business, ils ne pourront pas travailler. Une dernière question. Vous avez évoqué le scanner qui vient d'être commandé par Don. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le pays? Le scanner, c'est une bonne chose, parce que ça permet d'éviter que des produits dangereux rentrent dans le pays, entre autres. Mais ce n'est pas aux commerçants de payer ce scanner. Ça se paye pas. C'est quelque chose qui doit être prévu dans le budget de la nation. Et le budget de la nation, quand c'est prévu, quand on a pris une décision d'acheter un scanner, les députés approuvent le budget, ils approuvent aussi comment le rembourser. Ce n'est pas à nous, commerçants, de payer. C'est comme si vous me demandez, l'État décide de construire un immeuble de bureau au building, et puis il dit à tous ceux qui vont au building vont payer pour faire ce building. Non, ça n'a pas de sens. Ok, merci.